Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Merci encore une fois de plus pour la fidélité, pour la confiance. Merci Pambate, Bouza, Meke, beaucoup de partout à travers le monde. Sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, comme je dis toujours. Comme d'habitude, très chers amis téléspectateurs, bon week-end à vous tous. Surtout côté encore une fois de plus, Lélo, c'est pour discuter, analyser les questions politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Très chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas de commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Nous attendons aussi vos réactions. Merci pour vos réactions d'hier. Par rapport au marché central que j'avais parlé, j'avais demandé vos propositions et la plupart des gens ont donné raison à Fachi et pour ils ont boycotté les messages et surtout les propos de l'honorable Mike Moukeba Nkoso Eli de Lingua, la députée provinciale. Et vous allez voir aussi, très chers amis téléspectateurs, la plupart des gens vont commenter une émission à lobby. Bah, c'est là qui pourquoi parce que État, il y a une salubrité. Oui, on a un marché central, les arrivent vraiment insupportables. Alors, au préalable, on devrait quand même soigner l'environnement et un marché central pour permettre à nos mamans, à nos frères, à nos sœurs de vendre un environnement où ils allaient propice, un environnement sain pour que Bissonnier surtout lutter contre la pandémie ou la Covid-19. Comme nous le savons, que non, pandémie ou ils allaient vraiment aussi liés à la saleté par-ci par-là. Et on devrait quand même essayer de mettre la propriété dans le environnement, il y a marché central. Donc les gens, merci beaucoup à vous tous vos commentaires qui Michel Lobby. C'est comme ça qu'on doit travailler, c'est comme ça qu'on doit décoller avec notre chaîne internationale RDC Monde Télévision. Très chers amis téléspectateurs, je voulais avoir commencé en ce qui concerne l'honorable Zoé Kabila. Donc, probable rencontre entre Zoé Kabila et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, alors il y a plusieurs querelles, il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs gens. Il y a Union Sacrée au Balingi, Moto, il y a Zoé Kabila Kouya. Alors aujourd'hui, Zoé Kabila, s'il faut compter parmi les meilleurs gouverneurs, excusez-moi les termes, mais il est parmi. S'il faut citer 3 gouverneurs qui ont travaillé bien, na Katiambo Kanabiso, RDC, Zoé Kabila est parmi parce que les œuvres, par-ci par-là. Comment est-ce qu'elle a Tonga Tanganyika? Bien que moi, parfois, je doute beaucoup plus. Pourquoi? Par rapport au financement. Kabila, Zoé, Azora financement, Wana Wapi, Pote, Atonga, Tanganyika, Bongo. Parce que Tanganyika, ils allaient province de Sika. Depuis que Kabila à Kata-Kata-Kata-Bité, nous trouvons la 26 provinces, Tanganyika, ils allaient province de Sika. Mais parfois, je me demande, Zoé Kabila, Azora financement, Wana Wapi, Po, Atonga, province Wana et Tanganyika. Donc, vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, Zoé Kabila aujourd'hui est déjà visée. Alors, probable rencontre entre Yé, Namon Namboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autre fois, cadre de consultation. Alors ici, on nous révèle 3 péchés de Zoé Kabila. 3 péchés de Zoé Kabila. Pourquoi les gens cherchent la tête de Zoé Kabila? Alors on nous dit que non, il y a 3 péchés, Zoé Kabila a commettre 3 péchés. Il y a Liboso, et ça dit d'abord, au Bayak reproché à Kabila, on les reproche le fait d'être les frères des sénateurs à vie Joseph Kabila. Premièrement, c'est ça. Donc péché Liboso et Angwana, c'est d'abord le fait d'être les frères des sénateurs à vie, M. Joseph Kabila. Donc là, ils ont péché Liboso. Donc, tellement que Zoé est le frère de Kabila, et déjà, donc tellement qu'on ne veut plus voir la famille Kabila occuper poste Minene, poste Makassi, poste Malonga. C'est pour ça que Zoé Kabila aussi là-bas est très dérangé par rapport à Yelokouana. Deuxième péché, alors ils ont dit quoi? Le fait de porter le nom de Kabila. Là, ce sont seulement les analystes politiques. Il y a 3 péchés. Premièrement, c'est parce qu'il est le petit frère des sénateurs à Joseph Kabila. Deuxième, c'est parce que Alati Kombo ya Kabila. Bon, moi je trouve que non, Kolata Kombo à Kabila, les a problème. Parce que nous tous, nous connaissons ici Laurent Désiré Kabila, l'homme en question, Oya Sala, Père Sali, histoire. La personne qui est venue chasser la dictature du président Mobutu, bien qu'il y ait à côté de Rwandais, mais au moins Mobutu était parti.
Laurent Désiré Kabila, lui, qui est le mentor, je peux dire que ça, il y a Komboana Kabila, il a fait quand même ses preuves. Mais aujourd'hui, on ne peut pas quand même négliger, saboter, soit déconsidérer ces noms-là, Kabila. Et troisième, qu'est-ce qu'on dit? C'est d'abord son refus d'adhérer à l'union sacrée. Donc, les trois péchés de Zoé Kabila. Troisième, c'est son refus d'adhérer à l'union sacrée. Nous le savons, Zoé Kabila, lui qui a dit non, n'a adhéré à l'union sacrée. Mais il n'a pas tort, il a raison. Est-ce que tout le monde est censé adhérer à l'union sacrée? Non. Il y a un monde qui est belé, belé. Criminel économique est belé, les l'union sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauvetage. Est-ce que l'union sacrée n'est pas un sauvetage? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Et vous allez voir que Zoé Kabila est victime. Il y a péché Wana Misato. Et déjà, dans le couloir, déjà, dans le flash aujourd'hui, probable rencontre entre Yé, Namokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre les points sur les i, Nabilo Koni Sayako Kabula Bango, ou soit Nabilo Konionso et à créer un mécontentement. Parce que comme j'ai dit au début, que Zoé Kabila c'est parmi les 3 meilleurs gouverneurs. Mais là où parfois, ce qui me fait beaucoup plus inquiéter, c'est le financement, il y a la réalisation de Zoé Kabila. Il y a un financement en Wapi. Pourquoi? Parce que la province de Tanganyika, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas vraiment assez de financement. Et vous allez voir que non, Zoé a un financement en Wapi. Est-ce que vous n'avez pas de chinois? Est-ce que vous avez une frontière? Dans la frontière, tout. Et ça, la question qu'on s'est posée pour qu'il y ait vraiment réalité, il y a financement, il y a Zoé Kabila. Mais ce qui financement, on a, il y a financement, il y a bien, et que Zoé est en train de construire. Mais moi, je ne trouve pas les soumous, personnellement, parce qu'il construit. Il y a d'autres gouverneurs, au bas gouverneur, il y a l'union sacrée, au bas adhérer à l'union sacrée, ils font absolument rien. Leur bilan est vraiment mitigé. Leur bilan est vraiment, je peux dire, déséquilibré à tel point que Batouana va mériter Koutou Kozalata, gouverneur T Nakatsambo Kanabiso. Donc vous allez voir que nous attendons la suite, nous attendons Tokolande la Malembe, dossier Oyo Yazoé Kabila, parce qu'il est le seul gouverneur jusqu'à présent, le seul gouverneur gênant, ou gêner l'union sacrée de la nation, Pambate à Boyaki, qui a adhéré à Katia. Union sacrée de la nation. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi, il y a des missions, il y a M. Matata Mponyo Mapon. M. Matata Mponyo Mapon, Oyo, Asili Bongo Kobima, Kolongwana, PPRD, de manière officielle, lui qui a déposé sa lettre de démission dans le secrétariat exécutif permanent, il y a PPRD. Alors, M. Matata Mponyo, qui a quitté officiellement les PPRD et les FCC. Alors, motif est nini oyo Matata Mponyo a longweleli PPRD. Ambition Matata Mponyo est nini. Est-ce qu'il veut adhérer à la Union sacrée? Point d'interrogation. Parce que la plupart des gens qui ont FCC, qui ont PPRD, souka na bango bako kendewa wapi, bako kena Union sacrée. Est-ce que Matata Mponyo n'est pas un visionnaire? Il est frappé, il est déjà visé. Par rapport à contrôle de l'IGF à Bukangalonzo, par rapport à dossier naé, ils ont un cas parquet. Est-ce que Matata Mponyo a comme on a été déjà bientôt là bako zoyer bako saisir et ce sénateur là aujourd'hui il a quitté le FCC. Alors il quitte le PPRD pour aller où? Non, Matata Mponyo peut aller dans la Union sacrée. Et maintenant sur la Union sacrée, dossier naé kola la to kola la té parce que tu peux comprendre té. Dossier à ma B tellement qu'il y a une union sacrée, c'est comme si l'union sacrée est comme bomba, couvrir, criminel économique, couvrir, bateau union bazana mo solo ya l'état na maman benga na bango na compte bancaire na bango na coffre fort na bandako na bango na poche na bango na compte ya bana na bango na makango na bango ya basi na bango. Donc vous allez voir que non, l'union sacrée parfois est commis un peu kolembisa ba congolais parce que dossier belé a flou. Oui, le dossier est flou. Donc, maintenant, aujourd'hui, il a claqué la porte, il a tourné les doigts à Kabila. Les gens disent que Matata Mponyo a tourné les doigts à Kabila. Et Kabila, et Matata Mponyo, so ba bebani,
babongisi ya bisoni na kati Matata Mponyo a suivi Sima Kabila. Kabila a profité de la Matata Mponyo. Donc on a Kabila Matata Mponyo baba tumoko. Il y a même d'autres journalistes qui disent que non, Matata Mponyo il a quitté le PPRD mais il n'a pas quitté Kabila. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas vers Kabila, les peuples gagnent quoi? Tout ça est à aventure. Les gens crient que non, la population congolaise est toujours faible. Les gens crient que non, la population a toujours aveuglé. Non, la population a aveuglé parce que la population a compris plusieurs choses, plusieurs détails. Oh, parfois, il faut échapper, mais le tout comprendre. Donc, les gens maintenant pour l'état longoué, ils ont non-événement, ils ont non-événement, biso événement, ma casse de cause, ils ont maintenant pour nous, qui tout le monde maintenant pour la côté prison. Événement, malunga. Démission de la carte PPRD, tu dis que souka souka y a sacré. Mais biso événement, la biso to cause, les Congolais sont cause l'événement, moi, maintenant tamponio. Tout le monde qui non le maintenant tamponio à côté boloko. Tout à l'heure, un ancien premier ministre ou un dossier noir dans la IGF, dans la justice, a répondre à l'acte naïe. Il y a un événement qui est là. Il y a un état de droit solo. Tout le monde qui non, Mouto qui est ancien premier ministre. Mais suite, il y a un dossier noir. Suite, il y a un détournement des deniers publics à côté boloko à Kemakala. Il y a un ça la biso bien. Maintenant, pour nous quitter ou soit que vous avez PPRD, il y a un événement. Mais si on a le lobby, c'est parce que tout le lobby qui non, il y a continué sacré et tout le monde qui dossier n'est là. Là, il ça va tenir sur bien. Parce que tu belé par le dossier Bukangalonzo. Dossier Bukangalonzo, les leçons qui Simbaki, mais peut-être Congo, tout ça, tu as Moussika. Et au Congo, tu as Moussika. Na ba denrées alimentaires, na ba semou, na ba maïs, mais tu as Moussika. Mais vous allez voir. Projet qui a coûté à l'État congolais des millions de dollars, mais tout comme on comment est-ce que les résultats, ils ont des universités Mapon, na Katia Kindu, et que ça la pensa propreté, que ça la pensa bienté. Très chers amis téléspectateurs, et Chadar aussi a répliqué na démission Matata Mponyo. Chadar qui a dit que Matata Mponyo, lui qui a quitté le PPRD depuis 2018. Donc selon Chadar, il a minimisé la démission de Matata Mponyo pour dire que non, Matata Mponyo n'a jamais participé à la réunion statutaire, il y a PPRD. Donc sa démission est un non-événement. Là, c'est Chadar, il dit que non, Matata Mponyo a quitté le PPRD depuis 2018. Et puis, il n'a jamais participé à la réunion statutaire, il y a parti. Donc, comprenez-vous déjà que non, les choses, déjà, dans la Katsanga Mouana, comme il boulou et parce que Chadar, il a géré Makambo, Ndenge, soit le Lenge et le Ngobanité. Et aujourd'hui, Matata Mponyo est parmi Bato Bako Kende. Mais je crois bien aussi, après Matata Mponyo, il y aura encore plusieurs départs dans la Katia Parti Wana. Parce que Kabila s'est retiré de la scène politique. Kabila s'est retiré de la scène politique. Il y a un moment qui Zoé, il y a un moment qui Némi Moulani aussi a juppé Kop Naé, a juppé Boul Naé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rester chômeur. Il veut toujours rester là dans la scène politique parce qu'on ne sait pas demain, parce que la politique est toujours versatile. Alors, l'obito le quand on m'appelle Némi Pierre Moutre Vena Fachi. La politique est versatile. Hein? La politique est versatile, mais on veut que le chef de l'État congolais a créé un homme politique à Sika. La jeunesse, rajeunissement de la classe politique, et c'est élément très, très, très important pour la politique qui est mort en Abisso, République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, avant de continuer, je vous laisse un peu suivre les messages forts de Mme Pauline Lumumba, présidente de l'association internationale RDC Monde, en ce qui concerne cette association internationale, et plutôt revenir encore de continuer par sujet à l'actualité Nabisso. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mme Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga, kotonga mboka,
esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe ya te, lokuta pe eza te. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève. Toujours dans ce cadre-là, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi de la politique. Adolphe Muzito et Martin Fayulu, c'est ma proposition. Proposition pour la réforme électorale. La Katamboura Nabiso. Anticiper ma camou. Parce que Monique non, tu sais qu'il y a là. Monique parle mais là. On va anticiper. Pessi ba préalable. Et après ma bête malamu parce que va congolais. Peine droit au pessi ba ma canisi. On ne doit pas toujours déconsidérer, se injurier, se critiquer. Ce sont des Congolais comme nous tous. Pessi ba ma canisi. Eze ma canisi. Torobo ya jamais ma canisi ya moto. Opinion ya moto. Torobo ya jamais ya ma canisi. O ba ma canisi pour te ma ponami ya 2023 et Simba et Salama Lolenge et Longobani. Alors, vous allez voir que Matata Mpogno, et pardon, excusez-moi les termes, Adolphe Muzito et puis Martin Fayulu, qui la conférence Utamokoloma Lobby, va proposer d'abord na katia structure wana Seni. Seni et comme bon on a 23 membres. 23 membres. N'a pas un nombre ouais bah Seni. Les deux leaders là la Mouka sont les premiers bah critiquer nombre ya makasi za kuna kati ya présidence pour que nombre wanande et que c'est la budget mboka lolenge longobanité. Mais lorsque vous proposez 23 membres na kati ya bureau ya Seni, très chers amis téléspectateurs, avec quel budget, avec quelles dépenses? Il faut aussi voir les dépenses parce que charge ya personnel ils ont charge à Makasia et 23 membres dans la Seni, je crois que le lot a reçu 9 à 11 membres comme ça. Mais pas comme 23, il va doubler Bango. 23 membres. Pour quelle finalité? 23 membres pour quelle finalité? La Seni n'a pas seulement besoin que les membres les belés pour te balander et tout qu'on sort, mais il y a besoin des hommes honnêtes, des hommes sérieux, des hommes éduqués. Bateau basa la morale ya kitoko. Bateau basa ba patriote, ba nationaliste. Le nombre 23 là, oui. Mais est-ce que bakozana bolingo ko servir mboka lo lenge longo bani? 23 membres c'est beaucoup, monsieur Martin et monsieur Adolphe. Vous pouvez aussi revoir parce que 23 premièrement c'est beaucoup. Là place on place beaucoup il mouké. 23 là double ba o baza awa. Et maintenant bateau basa d'abord va coûter dans l'État congolais millions de dollars. Justement pour le bango, salaire na bango et puis besoin na bango. Mais alors si on double encore effectif na bango, il est comme on a combien? Il faut aussi voir économiquement par là les dépenses. La CENI coûtera combien et dépensera combien? C'est ça qu'on dirige un État. Lorsqu'on prévoit, il faut aussi voir où est comme au solo, comme au solo et non proposé par sentiment. Et puis il dit encore quoi? Que non, avec une présidence rotative entre les confessions religieuses. Mais depuis que la CENI est CENI, il n'y a que les confessions religieuses qui ne pas diriger la CENI. Mais si aujourd'hui, il y a une confession religieuse, mais rien n'a changé. Parce que c'est seulement les confessions religieuses qui ne pas diriger la CENI. Le premier président de la CENI, c'est perd son âme, Abbé Apollinaire Malou Malou. Il était de l'église catholique. Il était de l'église catholique en 2006. C'est lui qui a organisé les élections. À la confession religieuse. Deuxième, c'était le pasteur Ngouimulunda. À Outé toujours dans la confession religieuse, bien qu'aujourd'hui il est en prison. Pour le discours, il y a un Congolais. C'est un pasteur. À Outé la confession religieuse, ça a été mais le 2011. Il y a mis ça tout corner inanga. Il n'y a pas où sous kaka dans la confession religieuse. Et c'est toujours comme ça. Donc c'est toujours les confessions religieuses. La société civile n'est simbaka bureau wana seini. Donc ils ont les kambo ya sikate mais ils akaka babiloko bango bapesi et ça n'engage que bango parce que
eza biloko bango basengi. Et puis vous allez voir encore Muzito et Fayulu baboyi recensement, baboudé recensement, balingi recensement ata mukete pour na bango recensement et ko retarder ba élection. Est-ce que aujourd'hui aussi recensement ils allaient vraiment obligatoire, ils allaient vraiment important et vous allez voir que Makamango Kende vraiment moi mabé makasi parce que de l'autre côté aussi élection 2023 l'ONIP demande 350 millions de dollars pour le recensement de la population. Alors pour recenser la population il nous faut au moins 350 millions de dollars américains selon l'ONIP. Est-ce que l'État congolais pour le moment a un bon pour le recensement? Mais s'il faut que 350 millions de dollars pour le recensement, alors 350 millions de dollars, si vous injectez ça dans le marché, vous allez voir que non, on aura maintenant, l'inflation va perdre la vitesse, les pouvoirs d'achat, et que ça va très bien pour les Congolais, et que faciliter ma embellé, et ça idée, ça proposition, ça m'a ici. Mais recensement aussi, mais ça nous coûte au moins 350 millions selon l'ONIP pour recenser la population. Et l'ONIP est clair. Non, ceux qui vont bannir recensement Aéroyo, Mikolo, Sikoyo, année Oyo, le recensement est aussi là au moins en décembre 2022. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que non, le recensement ne va pas vraiment empêcher que l'élection soit les manakats Mokanabiso. Donc, ce Babanyongo Lelo est aussi la ti au moins en décembre 2022, au moins 2 ans. Et puis il est bien parce que le côté 2023 alors le côté 2023, ceux qui bien prévu ça dit ti mars, souka mars. On les a toujours à projection, il y a toujours à projection. Mais le NIP aussi et puis si abongo makanisi toujours dans ces cadres-là pour tes recensements et salema le lenge et le ngo bani très cher ami téléspectateurs. Toujours dans ces cadres-là, très chers amis téléspectateurs, on va aussi parler en ce qui concerne rencontre. Il y a Kalev Mutombe. Kalev Mutombe, où il y a cela qui bongo, kokende kokutana, na le tout-puissant qui tengue Yezu. Kena kokutana bon na le tout-puissant qui tengue Yezu. Na soirée, il y a le 11 mars. Donc vous allez voir que non, Kalev Mutombe, qui tengue Yezu na soirée, il y a le 11 mars. Bon, je disais que rencontre entre Kalev Mutombe et les hauts représentants chefs de l'État qui tengue Yezu, ou Kutanaki, na soirée, il y a le 11 mars. Kalev Mutombe qui est allé plaider pour sa cause. Et pas qu'il y ait un professeur Adolphe Loumanu. Kalev qui est allé plaider pour sa cause. Kalev a commis en prison. À qui pas qui tenait jusqu'au la pote qui tenait jusqu'au qui est une solution par rapport il y a Babilo qui a nyonso où ils ont commis là pour le moment. Vous allez voir que non Kalev Mutombe dans même que non a commis la souka et a commis que quand même appui il y a qui tenait Yezu otala binomoko ndenge makambo salamaka de makambo za ko salema. Comme je dis toujours que non, il faut servir la nation, il ne faut pas servir les individus, très chers amis téléspectateurs. Alors, ils ont Sony, ils ont Mawa, mais je ne crois pas que non, qui Yezu peut faire une chose. Parce que déjà, le procureur a lancé avis de recherche. Attaquez pas qui Yezu dans un état de droit. Lorsqu'on lance l'avis de recherche, je vous dis, très chers amis téléspectateurs, ils ont un peu moins passé pour encore reculer. Ils ont un peu moins passé pour encore reculer derrière. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. On a traité les sujets en ce qui concerne d'abord Zoé Kabila, conférence, réforme, il y a Muzito Fayulu. On a traité aussi les dossiers. Il y a Kalev Mutombe, élection 2023. ONIP aussi qui demande 350 millions de dollars pour les élections. Et puis maintenant, Pogno claque la porte au sein du PPRD. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos abonnés, à tous nos fidèles internautes. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Grand merci aussi à Honorable les États-Membres de l'association internationale RDC Monde. Rams, la présentation, tout le temps, Bye, à la prochaine.